Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et je vais répondre à la dernière question de coup critique, la question du samedi. Quand je fais une campagne, à quel point mon scénario, je le prépare d'avance, je le prévois et ou quelle place je laisse à l'improvisation. Donc, ouais, ben, tu sais, j'ai une façon de faire que je vais préférer, évidemment. Je vais beaucoup faire référence, me référer à la dernière, comme vraie campagne que j'ai faite, en fait, la dernière campagne organisée, si on veut, là, qui se trouve être l'Arme des Dragons, avec, j'utilisais True 20 comme système de jeu. C'était dans l'univers de RPGS, je vais vous en parler. Puis, pourquoi celle-là? C'est sûr, c'est ma dernière, tu sais, c'est comme, c'est sûr, c'est la, tu sais, à force d'en faire, tu deviens meilleur. Fait que, tu sais, la dernière que tu as faite, c'est, que j'ai réussi, ben c'est parce que, c'est sûr, elle cumulait l'expérience de tout ce que j'ai fait avant. C'est tout sur ma chaîne, ça a été fait en ligne, toutes les parties sont là. Dans mes vies de rôliste, il y a tout plein de fois où je faisais des réflexions, des introspections, des rétrospections. J'en ai parlé de long en large, du système, des joueurs, de l'univers de jeu, tu sais, c'est ça. Fait que toute cette affaire, tout ce processus-là fait en sorte que j'ai quand même ça en mémoire. Puis que si j'aurais à refaire une campagne, est-ce que je vais refaire une campagne? Ça, c'est la grande question. Mais reste que ça serait à refaire, il y a bien des choses que je ferais pareil. C'est ça, je suis quand même assez content du résultat. Je suis fier de comment ça a sorti tout ça. Puis, il y a bien des éléments qui m'étaient confortables là-dedans. Je vais aussi mentionner probablement des éléments de mes parties en parascolaire, même si c'est pas des vraies campagnes, ou du moins, c'est pas dans des contextes usuels de jeux de rôle, on s'entend, des petites séances, beaucoup d'autres joueurs. Fait que, ben, c'est ça. Mais quand même, il y a des façons de faire que je pense que je prendrais dans une campagne. Bon, fait qu'après cette longue introduction, comment je fais ça? C'est sûr qu'il va y avoir une grosse part à l'improvisation. Mais ça ne sera pas juste basé là-dessus. De l'impro, pourquoi? Parce que j'aime ça être surpris, moi aussi. J'aime ça que la campagne et les intrigues se dévoilent d'elles-mêmes, autant à moi qu'aux joueurs. J'ai envie d'avoir ces surprises-là. J'ai envie d'avoir suffisamment de zones grises aussi, et de là le choix du setting RPGS, qui donne juste les bases de qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, mais il n'y a pas de gros détails. Fait que, pour moi, ça laissait suffisamment de zones grises pour intégrer ce que j'avais de besoin au moment voulu. Puis ça laisse place à l'improvisation, c'est ça. Donc, je me laisse surprendre, les joueurs sont surpris, puis il y a des éléments qui font très sens, qui s'ajoutent à ça. Mais je pars pas de nulle part, tu sais. Je suis pas un fan de la totale impro. Je sais que je suis capable, mais je sais que ça fera pas nécessairement les meilleurs résultats, là. Je sais qu'il y a des jeux qui font la promotion de tout ça, on part avec rien, puis on regarde où est-ce que ça s'en va. Ben, non, je le sais, là, ça marche, ça, là, mais moi, je préfère au moins partir sur quelque chose, tu sais. Donne-moi des ingrédients avant de cuisiner, tu sais. C'est ça, c'est la différence entre je veux cuisiner puis qu'on me dévoile des ingrédients à mesure qu'ils arrivent, puis et bon, je m'en vais cuisiner quelque part, j'ouvre ton réfrigérateur, puis j'ai le temps d'y penser avant de cuisiner, tu sais. C'est un peu ça là, que je dirais pour... tu sais, je vais inventer une recette on the fly, mais je vais connaître les ingrédients avant de commencer. Donc, c'est un peu de même, je vois ça. Fait que oui, ça prend de l'impro, mais je pars de quelque chose, c'est ça. Je pars pas de nulle part. Donc, j'aime avoir une idée de départ, j'aime avoir un peu l'ambiance que ça va avoir. J'aime avoir une petite idée de la fin, mais sans la scénariser du tout. C'est surtout ce que j'appelle souvent l'agenda de l'adversité. Tu sais, les méchants, c'est quoi qu'ils veulent. OK? Tu sais, t'es laisses aller, là, c'est quoi leur planning, tu sais. Puis à partir de ça, ça me permet d'établir un peu comment mon scénario va se déployer. C'est sûr que, si je prends l'exemple de l'Arme des Dragons, ça va peut-être aller dans toutes les directions ce que je vais vous raconter, là, mais tu sais, pour le ski du planning puis tout ça, j'avoue que quand j'ai commencé, moi, je m'étais dit, bah, ça va prendre 20-25 séances. Ça en a pris 70. Tu sais,
Pourquoi? Parce que justement, il y a des choses qui se dévoilaient, qui s'étendaient, puis que ça valait la peine d'y jouer et d'y vivre. Donc, c'est sûr que, tu sais, si j'étale l'agenda de l'adversité, les différentes étapes embarquaient quand c'était le temps, tu sais, puis quand que les méchants avaient la possibilité de le faire, là, tout dépendait à quel point les héros sabotaient les plans des méchants. Mais les méchants travaillaient fort pour gagner, là. Mais c'est ça, l'agenda de l'adversité, hein. Qu'est-ce que j'ai pris dans RPGS? Je suis parti ça d'un royaume que je connaissais bien, hein. C'est celui que j'avais écrit dans RPGS. Juste faire un petit croche vers RPGS. C'est quoi ça, RPGS? Des fois, il y en a qui ne le savent pas. J'en parle souvent. RPGS, de Fantasy Super Setting. Ben, c'est un livre PDF qui est sorti en 2014. En fait, c'est une collection de royaumes qui n'est pas rattachée à aucun système de jeu, OK? Qui a été écrit par un paquet de monde, qui ont fait ça pour le fun, qui a été mis en page, puis le livre est très beau. Tu sais, dans le fond, c'est Sébastien Allard qui a fait ça. Personne ne fait d'argent là-dessus, même pas Sébastien. Dans le fond, le PDF est gratuit. La version physique, on la trouve sur Lulu. Et ce que vous payez, bien, vous payez juste les frais de poste puis le papier. C'est ça, dans le fond, le plaisir de l'avoir en livre. Puis présentement, là, pour peut-être en parler, je suis joueur dans une campagne, puis on utilise RPGS 2 dans l'espace. Donc, on joue en Uncharted Worlds. On va jouer à ça ce soir, justement. Yeah! Bon, mais c'est ça. Pour venir à RPGS, mais c'est ça. Puis juste pour vous dire un peu le contexte de l'Arme des Dragons, tu sais, ça partait d'avant. En fait, moi, quand RPGS est sorti, je m'étais donné comme défi, hey, il faut que je fasse au moins un one-shot dans chacun des royaumes. Juste pour le trip de dire qu'il y a quelqu'un qui a joué avec, tu sais. Ça allait bien, mon affaire. J'avais peut-être la moitié de faite quand j'ai décidé, non, je fais une campagne, plutôt que faire des one-shots, je fais une campagne dans laquelle ils vont devoir visiter ces royaumes-là. Fait que déjà, c'est ça que j'avais prévu. On va visiter ces royaumes-là. Puis, tu sais, les joueurs, je leur ai présenté ça de même, tu sais. L'intrigue va se passer et va sûrement vous amener dans ces royaumes-là. J'avais pas d'ordre de prévu d'un royaume, à part le premier, celui de départ. Mais après ça, ils pouvaient aller où ce qu'ils voulaient. C'est ça. Fait qu'il fallait qu'ils naviguent, qu'ils se promènent dans les différents royaumes. Fallait qu'ils trouvent les larmes des dragons. Ça, c'est une vieille idée que je recyclais, que j'avais jamais vraiment pu mettre en place. Écoute, ça faisait peut-être 20 ans là, que j'avais ça, cette idée-là en banque. Des larmes des dragons, des artefacts. Les héros ont ça. C'est comme une bombe qu'on leur met dans les mains qu'ils doivent désamorcer. Les méchants ne doivent pas la trouver, sinon ça va pas bien aller. Donc, rendu là, c'est ça, c'était... Les larmes des dragons, c'est un peu ça, là. C'est un peu le principe du Seigneur des Anneaux, là. Faut comme tu te débarrasses de l'objet, puis que tu le protèges, c'est ça. Fait qu'il y avait différentes larmes des dragons, tout ça. Fait que j'avais une petite idée de départ grâce aux larmes des dragons. À qui il faut qu'ils les amènent? La mer du Grand Souffle. Elle sort d'où de la mer du Grand Souffle? Ben, j'ai vu dans l'intro d'RPGS que Sébastien, en faisant le livre, il a suggéré que la magie, elle est insufflée par la mer du Grand Souffle. C'est une suggestion, on s'entend. J'ai dit, ouais, c'est plus qu'une suggestion. Ah ouais, embarque ça. Fait que j'ai décidé que c'était elle, la mère du Grand Souffle, qui dort dans son sommeil et qui a besoin d'être réveillée pour arrêter le gros méchant. Le gros méchant, c'est qui? Ben, dans le royaume de départ, Trifandry, pour le nommer, il y a un gros méchant qui, lui, a trouvé le moyen de faire de quoi avec ces larmes des dragons-là et qui pourrait prendre la place de la mère du Grand Souffle. C'est un peu ça l'idée. Mais sérieusement, c'était ce que je vous dis là, c'était mis à part, oui, il y avait quelques détails de plus, mais ça n'allait pas dans le profond des détails du pourquoi, du comment, du quand, puis de tout. Là. Je ne répondais pas à toutes les questions. C'était là, c'était exposé aux joueurs, ils savaient ce qu'il y avait à faire. En partant, c'était simple, il y avait la première lampe des dragons, ils se sont fait donner la mission. À partir de là, ben je les laissais pas mal aller, c'est ça. Donc là, c'est là que ça improvisait beaucoup, mais je préparais les séances une à la fois, selon ce qui s'était passé. Je réécoutais, tu sais, je réécoutais très religieusement chacune des séances, prendre des notes, puis j'étais prêt pour la prochaine. C'était tout le temps la suite logique, puis tout ça. Fait que, tu sais, l'improvisation, c'est super important. Ça fait partie du sel du jeu. Donc, c'est pour ça que je pense pas être un fan de faire des pets, des adventure pets, de Pathfinder. C'est des super bonnes histoires. Je le sais, mais regarde, j'irai voir un film, tu sais, ou j'irai écouter une série à télé. Là, dans le jeu de rôle, j'ai envie de me laisser surprendre. J'ai envie que les joueurs aient le choix. Ils auraient pu prendre les larmes des dragons et les balancer au bout de leurs bras. Et ils auraient vu les conséquences de pitcher les larmes des dragons puis les
conséquences qui auraient fait ça. Puis ça aurait amené vers d'autres aventures, mais dans un monde qui aurait été teinté de, on s'est pas occupé des Landes des Dragons. Ça aurait pu. Donc, tu sais, je leur ai laissé cette option-là aux joueurs, mais, tu sais, il était bon joueur, il savait que c'était un peu ça l'idée, tu sais, j'ai rien imposé, mais, tu sais, comme quand j'ai fait mon pitch, j'ai dit, parfait, on va faire ça, tu sais. Ils se sont trouvé une raison d'y aller, puis ils ont été bons joueurs jusqu'à la fin, mais quand même, tu sais, je les ai pas restreints dans leur choix, mis à part, ah oui, là, vous êtes guidés divinement vers tel autre royaume. Fait OK, on y va. Ben, c'est ça, c'était un peu ça. Sérieusement, il aurait pu aller dans n'importe quel autre royaume pour toutes sortes de raisons. Ah oui, mais on veut peut-être se préparer à aller là, fait qu'on va peut-être aller à telle place, là, puis y a-tu des magiciens qui peuvent nous aider, quelque chose, c'est ça. Il y avait comme toujours moyen d'aller chercher des affaires, mais il y a toutes sortes d'éléments, des fois un peu weird, que je pitchais dans le game, puis comme on the fly, parce que ça me tentait d'y mettre, puis sauf que pitcher des éléments qui, tu sais, que je savais pas c'était quoi, moi-même, je le disais pas. Mais, sauf que c'était cool, je trouvais que l'interaction avec les joueurs, la sauce, ça prenait bien. Fait que, tu sais, je mettais ça là, puis à un moment donné, je développais une idée, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Puis, je vous dirais, au milieu de ma campagne, c'est là que j'ai compris exactement ce qui se passait. Moi-même, j'ai compris ma campagne en plein milieu de campagne. Fait que là, j'ai pas scénarisé rien. Comme je dis, j'avais une idée de la fin, en fait. J'ai rien scénarisé. Ça faisait partie de l'agenda de l'adversité. Les joueurs, directement, vont se rendre là. Voici ce qui peut possiblement arriver. Mais, tu sais, ça dépendait de ce qu'ils faisaient. Sans scénariser, je veux dire, quand la fin commençait à arriver, c'est sûr que là, je devais organiser la finale. Tu sais, à un moment donné, là, il se passait plein d'affaires, la pente montait sur les événements, l'intensité, tout ça et les indices. Puis à un moment donné, je tombais à un point où j'ai l'impression que les joueurs, là, wow, il y avait assez d'indices, ils savaient où ils s'en allaient, puis ils s'en allaient comme régler le problème, le gros problème. Fait que là, la pente descendante, elle a commencé. Et là, la pente descendante, ça veut dire qu'il fallait que je fasse un atterrissage intéressant, une fin de campagne qui en valait la peine. Là, c'est sûr que j'étais peut-être plus assidu sur la préparation. Sans pour autant mettre un carcan autour des joueurs, je m'arrangeais qu'ils arrivent dans des endroits puis que ça soit un peu plus préparé. Mais pas tant plus, c'est ça qui arrive. Parce que la campagne était tellement chargée de choses qui étaient là, bien présentes, bien vivantes, que pour moi, c'était facile de sortir ça de mon chapeau, même si je ne l'avais pas prévu aujourd'hui, de dire « Ah oui, tel élément, il sort aujourd'hui. » Puis c'est ça, c'est ça qui arrive. Ça a donné une foutue belle campagne. Ah oui. Tu sais, qui a demandé un certain effort, mais cet effort-là, c'était surtout de préparer la prochaine game, puis un peu de maintenir la cohérence, de tenir un journal de ce qui s'était passé. Mais c'était pas tant de prévoir des affaires. Hein? J'avais l'agenda de l'adversité, je checkais le méchant où ce qui était rendu, tout ça. Et les joueurs faisaient comme qu'ils voulaient, là. Je suis pas sûr. Écoute, je parle d'Adventure Path. Écoute, il est arrivé de quoi à m'amener dans la campagne, là, tu sais, puis JP qui doit me regarder, là, il va s'en rappeler, évidemment, c'est à cause de lui, là, Hurto. Écoute, il y a une game, là, je m'en attendais pas pantoute, mais il s'est comme téléporté 5 fois dans le monde pour faire des affaires. Aller téléporter la reine sur un bateau, puis après ça, aller d'une place, puis tu sais, il s'est mis, OK, là, il y avait trop de choses à faire, puis il s'est dit, attends un peu, là, j'essaye ça, puis là, il y avait des difficultés astronomiques, mais il avait comme bien joué ses cartes, il y avait des points de conviction pour l'aider, il y avait les larmes des dragons pour l'aider, puis c'est ça, puis il a fini son périple dans une place que je m'attendais pas, qui était une place qu'il avait déjà visitée dans le passé. Fait que là, il fallait quand sur le coup, OK, je n'avais pas prévu qu'elle est là, mais je me suis dit, OK, je pensais à l'agenda de l'adversité. Qu'est-ce que, logiquement, cet endroit-là est devenu depuis leur passage? Et j'ai mis en scène quelque chose sorti de mon chapeau, mais qui faisait complètement sens. Ils se sont trouvés, j'étais dans un observatoire, là, puis je pense qu'ils avaient besoin de checker dans le télescope, je sais pas trop, puis ils avaient décidé qu'ils voulaient faire ça. Puis écoute, moi, j'ai eu du fun à mettre ça en place. Je suis pas sûr qu'un pad de Ed Pathfinder aurait survécu à la multi-téléportation d'Hurto, là, tu sais. Oui, mais, je veux dire, avec un meneur de jeu qui connaît bien son affaire, oui, tu sais, il y a du monde qui sont capables de prendre des aventures,
des comme un peu des décomposés et de pouvoir mettre ça dans l'ordre qu'ils veulent. Et je pense que c'est une foutue belle qualité. Mais ça demande beaucoup d'ouvrage. Il faut que tu connaisses vraiment comment ton Adventure Pad de Pathfinder il est fait pour pouvoir te permettre ça. Mais je pense que dans un contexte où l'improvisation avait une grande place, la multitéléportation, là, j'étais capable de le prendre. J'avoue que j'ai été désarçonné là, quand ils se mettaient à faire ses jets de dés et à réussir chacun des jets astronomiques un après l'autre. Comme, OK. Mais ça a amené vraiment de quoi d'intéressant, tu sais. En fait, ça m'a permis de leur mettre d'en face le boss de la fin avant la fin, qui n'ont pas eu à se battre avec parce qu'il était trop dangereux à ce moment-là, mais ça m'a permis de dévoiler bien des choses sur lui. Puis, écoute, ça leur lançait la campagne un peu dans une autre direction avec des connaissances nouvelles sur ce qui s'en venait, sur ce qu'ils attendaient, sur ce qu'ils devaient faire. En tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant comme move. Parlons-en donc des Adventure Pads. C'est là que je veux arriver au parascolaire et un peu l'expérience de cette année. Je vais encore nommer le nom d'un module. Écoute, j'ai hâte, ça fait partie du passé, cette histoire-là, mais A Delve in the Cave, que j'ai décidé de prendre comme modèle pour me simplifier la vie. L'idée en arrière est pas bête du tout, tu sais, c'est ça. Sauf que, c'est ça qui arrive... fallait pas trop que je m'attache au module. C'est ça. Tu sais, comment je prépare ça à une aventure? Ben, j'essaie de comprendre ce qui se passe dedans. Puis à partir de ça, tu sais, je connais les différents éléments comme étant un agenda de l'adversité. Puis dans le fond, tu sais, c'est assez flexible. Je peux bouger les éléments d'un bord et de l'autre à ma guise. Donc, il y a ça. Puis en fait, les 4 groupes, puis j'ai fait le rapport de tout ça il y a quelques vidéos de ça, là, que je parlais des Delve in the Cave, mon expérience. Puis, tu sais, sur les 4 groupes qui ont vécu cette aventure-là, tu sais, j'ai eu de tout. J'ai eu un des groupes qui ont pas mal suivi l'aventure dans l'ordre que c'était prévu. Tu sais, ils ont toutes fait les étapes. Puis, tu sais, ils ont réussi ça comme des grands. Puis, c'était très satisfaisant. Je veux dire, écoute, ça a été facile à faire. Puis, j'ai un groupe parmi les 4, que carrément, eux autres, ils étaient même pas au tiers de l'aventure. Ils ont pogné le gouverneur. On s'en va de suite! Mais c'était intéressant. Moi, j'avais l'agenda de l'adversité en tête. Ce qui fait que, OK, pendant ce temps-là, le sablier s'écoulait, puis il y a des affaires qui arrivaient, puis eux autres, ils étaient témoins, mais d'un autre point de vue, en fait, de ce qui se passait. Mais ça les a amenés ailleurs. Mais savez-vous quoi? J'ai tripé à faire ça là. Pourquoi la surprise de l'improvisation? Ça avait plus l'air d'une campagne comme je les aime. Fait que là, je les amenais vers des endroits qui leur correspondaient plus. Puis moi, j'avoue que les joueurs, là, autant qu'il y avait du fun, autant que j'ai senti l'intérêt juste reprendre. Parce que soudainement, les joueurs prenaient un peu le contrôle de ce qui se passait, de leur destin. Puis ils voyaient que ça avait des impacts, mais des impacts faits sur mesure, tu sais, à la mesure de ce qu'ils faisaient. Puis indirectement, ils participaient encore à Delve in the Cave parce que les différents problèmes qu'ils devaient faire face venaient de Delve in the Cave. Fait qu'ils l'ont comme terminé, mais par la bande d'une façon complètement différente. Et voilà. Puis moi, ça me permettait de faire travailler mon muscle rôliste et de préparer une game à la fois, puis de juste jongler avec les différents éléments ben, dans leur contexte à eux. C'est quoi l'impact dans leur contexte à eux? Puis les suivre là-dedans. C'est ça. Fait que c'est ça que j'aime. C'est ça. À quel point je suis scénarisé? C'est ça. J'ai une idée de base, comme j'ai dit, un agenda de l'adversité. Ça me prend un univers de jeu qui a suffisamment de zones grises pour y remplir ce que je veux. Puis voilà, je vais improviser à partir de ça. J'aime improviser si je sais d'où ce que je pars, si je sais c'est quoi comme ingrédients pour vous cuisiner de quoi ce soir. Puis voilà. Puis rendu là, quand je sens que la fin de la campagne est proche, ouais, OK, je sens trop scénarisé. J'appelle pas ça scénariser, mais je vais comme plus organiser ce qui s'en vient pour être sûr que j'ai tous les éléments qu'il faut à sortir de mon chapeau, que je sois pas pris de court. Parce qu'une bonne finale, ça demande un peu plus de travail. Mais en tout cas, je suis très content d'RPG sur l'Arme des Dragons. Et comme je dis, si ça serait à refaire, ben j'en ferais pas mal ça pareil, ouais. Donc, François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.